Au-delà de ces blessures plus spécifiques hommes-femmes, hein, de blessures du chakra du cœur pour la femme, les blessures du chakra sexuel pour l'homme, nous sommes aussi porteurs d'autres types de blessures. Nous avons 7 chakras et d'après moi, il y a 7 types de blessures. Alors j'ai repris certaines dont Lise Bourbeau parle dans son livre quand elle parle des blessures de l'être. Pour moi, il y en a 2 qu'elle ne cite pas. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important de savoir, c'est lorsque nous avons une blessure dans un chakra, l'énergie ne circule pas bien. Et donc, non seulement nous pouvons avoir des troubles physiologiques, donc des troubles, des maladies qui se développent à ce niveau-là, mais en plus, au niveau relationnel, ça va nous mettre dans un mode de défense, parce que chaque chakra, comme toute chose, il y a toujours un volet positif ou un volet négatif. Chaque chakra a une force positive et une force négative. Donc quand une blessure est venue boucher le chakra comme on mettrait un bouchon dans un tuyau, on ne sait plus utiliser la force positive du chakra, on va utiliser sa puissance négative. Donc je ne vais pas non plus les citer en détail. Dans les 7 chakras, donc on a pour le premier chakra, la blessure c'est le rejet. Et donc on va être dans l'insécurité, dans le préjugé, dans l'exclusion de l'autre. Hein. Vous connaissez sûrement tous des personnes qui n'osent pas entrer dans la relation de peur d'être rejetées et donc qui vont rejeter en premier. Le deuxième chakra, c'est la blessure de privation. Donc, vous savez, quand les parents ont donné ce qu'il fallait, hein, ils ont fait ce qu'il fallait pour leurs enfants, ils ont donné tout ce qu'il fallait, mais pas l'essentiel. La personne est en état de privation, donc son deuxième chakra est bouché. Et il va essayer de posséder l'autre, donc de le déposséder de son pouvoir personnel. Les grands manipulateurs sont souvent avec des blessures comme ça, bien que ça n'excuse pas le comportement. Troisième chakra, le plexus solaire, la blessure c'est l'humiliation ou l'abus, pas nécessairement abus sexuel, il y a plein d'autres manières d'abuser des gens que sexuellement. Et donc à ce moment-là, la personne va rentrer dans une forme un peu de masochisme. C'est un grand mot, mais quand même, ça représente bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que par besoin d'approbation, pour ne plus se faire humilier, la personne va abdiquer de sa propre volonté. Les gens qui restent avec des manipulateurs, ou par exemple les femmes battues aussi, sont souvent des femmes qui ont vécu des blessures d'humiliation, ou des hommes qui restent avec des manipulatrices sont souvent des hommes qui ont vécu des blessures d'humiliation et qui du coup s'en remettent complètement à l'autre et croient complètement que ce que l'autre dit est la vérité. J'ai eu comme ça un patient qui est resté 20 ans avec une femme qui lui faisait les pires des misères et entre autres par rapport à la sexualité lui avait fait croire, pourtant c'est un homme extrêmement intelligent, lui avait fait croire qu'une fois qu'il y avait des enfants, plus aucune femme n'acceptait de faire l'amour. Et donc qu'elle n'accepterait plus de faire l'amour, et que s'il ne pensait pas comme elle, il était un malade et il devait se faire soigner parce qu'il était obsédé sexuel. Il l'a cru pendant 20 ans, il n'avait pas les groupes de parole d'hommes, sinon il aurait peut-être pu en parler, il aurait vu que ce n'était pas vrai. Mais quand il a osé me le dire et qu'il a appris que ce n'était pas vrai, il est quand même tombé par terre. Et c'est vraiment pas un idiot, hein, au contraire, mais elle avait réussi à vraiment prendre le pouvoir et il avait accepté qu'elle décide de ce qui était bien et de ce qui était mal. 4e chakra, chakra du cœur, blessure d'abandon. La force négative, c'est la jalousie, la colère, le ressentiment. 5e chakra, donc le chakra ici de la communication, il est blessé par les blessures de négation. Les cheftaines, là, elles sont très douées dans la négation puisqu'elles savent ce qui est bien pour vous, vos propres besoins, vos propres envies, vos propres souhaits ne comptent pas du tout. Hein, si les 8 petits-enfants n'ont pas besoin de faire pipi en même temps, c'est problématique, mais c'est pas grave, tu es quand même censé faire. Et il est clair que les hommes qui sont élevés par des femmes qui les ont niés, ça c'est peut-être aussi une blessure importante chez les hommes, c'est de ne pas avoir été... d'avoir été niés et de ne pas avoir été écoutés dans leurs propres besoins. Et donc à ce moment-là, le mode de défense, c'est le silence, hein, puisque de toute façon on ne m'écoute pas, je ne vais pas parler. On discutait tout à l'heure du fait que les femmes parlaient beaucoup et que les hommes parlaient parfois peu. Eh bien, on en a une partie d'explication. Mais en fait, c'est surtout
aussi une incapacité à entendre l'autre, puisque quand quand soi-même on n'a pas été entendu, on ne sait pas entendre l'autre. Et au niveau de la sexualité, il y a quand même beaucoup d'hommes qui souffrent d'impuissance ou d'éjaculation précoce qui ont ces blessures de négation, parce qu'en fait, quelque part, c'est une opposition, et je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, hein, il y a des causes d'impuissance, d'éjaculation précoce qui ne sont pas celles-là, mais c'est une manière de s'opposer à l'autre de façon inconsciente. On n'ose pas dire non à l'autre, donc si toi tu as envie, ben moi je vais m'opposer à toi et ce n'est pas de ma faute puisque c'est mon corps. Mais ce n'est pas le cas de toutes les impuissances, mais ça arrive quand même souvent. Dans la blessure donc, de dévalorisation qui atteint le 6e chakra, ben, la force négative, c'est la séduction excessive, hein, je ne parle pas de la sympathie ou du charisme, mais la séduction excessive. Quand on s'est senti dévalorisé, on a besoin de plaire, donc on va développer des tas de tactiques de séduction. Et la blessure du 7e chakra, c'est la blessure de trahison, où on est en besoin de contrôle. Hein. Les gens très contrôlants, ce sont souvent des gens qui ont la blessure de trahison. Et dans une relation,